Alors le Bonjour. WWF recrute des volontaires pour compter, écoutez bien, les populations de morses dans l'océan Arctique. Et l'originalité du job, c'est que ça se passe en télétravail. Et oui, et donc on parle bien des morses, hein. Vous savez, ces mammifères marins avec deux grandes défenses qui sortent de la mâchoire. Eh bien, pour les recenser sans les déranger ni aller sur place, des scientifiques britanniques ont trouvé effectivement la solution. Ils proposent au grand public de les aider à les compter un par un à partir d'images satellites. Donc, dans les 5 ans qui viennent, les volontaires inscrits pourront avoir accès à des photos du Groenland, de la Norvège, du Canada, vues de l'espace, et ils pourront donc compter sur leur écran d'ordinateur les petits points marrons qui correspondent chacun à un morse. Et c'est un recensement important car ces mammifères de l'Arctique sont menacés par la fonte de la banquise sur laquelle ils vivent. Alors, c'est étonnant. Est-ce que surveiller comme ça des animaux sauvages à partir d'images satellites, c'est fréquent ? Oui, et ça l'est de plus en plus parce que la résolution des images s'améliore. Donc, il y a eu la surveillance par satellite pour compter, par exemple, des populations de baleines australes ou d'éléphants en Afrique. On peut suivre aussi le déplacement d'animaux équipés de balises, notamment des oiseaux, des tortues marines ou des rennes en Russie. Et de façon plus générale, les satellites sont précieux pour cartographier les habitats d'espèces sauvages. Alors, quelles sont les autres informations, Anne, qu'on peut avoir comme ça depuis l'espace pour surveiller l'environnement ? Alors, au-delà des observations météo, les images spatiales permettent d'étudier, par exemple, le niveau des océans, leur salinité, leur température et donc les courants. Elles permettent aussi de surveiller la santé des forêts, la masse de la végétation qui pousse à tel ou tel endroit et aussi de calculer la quantité de carbone stocké. Et enfin, grâce à certaines ondes, comme les infrarouges, les observations par satellite permettent aussi de voir des éléments invisibles normalement pour l'œil humain, des émissions de méthane par exemple, ou encore le stress hydrique des forêts. Oui, parce que quand les arbres sont stressés par un manque d'eau, ils émettent une certaine énergie et certaines ondes qui peuvent se repérer depuis l'espace. Eh bien, c'est impressionnant. Merci Anne Le Gall pour le billet science.